Dans les années 1930, la France métropolitaine glorifiait sa mission civilisatrice à travers des affiches et films montrant des colonies prospères. Pourtant, derrière ces images se cachaient des violences systémiques, travail forcé, répression sanglante et racisme d'État. Ce décalage entre propagande et réalité marque le début d'une amnésie organisée. Dès 1945, l'État français a systématiquement filtré les informations venant des colonies. Les rapports sur le massacre de Sétif, Algérie, où des milliers furent tués, furent classés secret défense. Les journalistes indépendants comme Albert Camus, qui tentaient de témoigner, se heurtaient à la censure militaire et à l'indifférence métropolitaine. Les survivants algériens des massacres de 1945, comme Fatima Bey, racontent comment leurs familles entières furent exterminées par l'armée française. « Personne ne nous croyait », dit-elle. Pendant 60 ans, ces récits furent exclus des médias et manuels scolaires, réduits au statut de rumeurs sans preuve par l'historiographie officielle. Analysons un manuel scolaire de 1980. La colonisation y est décrite en 3 lignes comme un échange culturel, sans mention des 1,5 million de morts en Algérie. Comparons-le à un manuel allemand contemporain sur le nazisme. 15 pages détaillant chaque crime. Ce traitement inégal révèle un choix politique de minimisation. En 2018, l'historien Benjamin Stora révèle que 90% des archives sur la guerre d'Algérie restent inaccessibles. Certains documents, comme les ordres de torture signés par des généraux, ne seront déclassifiés qu'en 2050. Cette opacité volontaire empêche toute reconnaissance officielle des crimes. À Paris, 200 monuments commémorent les 2 guerres mondiales. Seuls 3 mentionnent les guerres coloniales, toujours sous l'euphémisme « opération de pacification ». En contraste, à Alger, le mémorial du 8 mai 1945 liste les 40 000 victimes algériennes que la France ne reconnaît toujours pas. Des associations comme les Amis de Max Marchand, du nom d'un journaliste assassiné en 1962, numérisent clandestinement des preuves, photos de charniers, lettres de soldats horrifiés. Leur travail révèle l'ampleur méthodique des violences, contredisant le mythe de quelques bavures isolées. À Marseille, Karim, petit-fils de Harkis, explique quand mes grands-parents parlaient des massacres, on les traitait de menteurs. Cette défiance envers la mémoire coloniale nourrit les tensions actuelles, comme le montre une étude du CNRS reliant discrimination et absence de reconnaissance historique. En 2021, Emmanuel Macron a admis des responsabilités dans la mort de Ali Boumengel, avocat algérien torturé en 1957. Mais sans ouverture totale des archives ni réparation, ces gestes restent symboliques. Les historiens demandent une commission vérité comme en Afrique du Sud, post-apartheid. Ce documentaire a montré comment l'oubli fut construit. Mais des solutions émergent. À Nantes, le mémorial de l'abolition de l'esclavage intègre désormais les crimes coloniaux. Comme le dit l'historienne Françoise Vergès, reconnaître ne suffit pas. Il faut réapprendre à regarder notre histoire en face, sans filtre.